Ouais, mes chers téléspectateurs, vous êtes maintenant sur... Au Chan avec le Cameroun, ce dernier a déjà tapé dans l'œil de clubs européens. Une pression supplémentaire pour le milieu de terrain de Coton Sport de Garoua. Pas vraiment, tant le numéro 8 de la sélection camerounaise brille par sa maturité dans le jeu. Ce sont d'ailleurs ses qualités qui lui avaient valu une convocation chez les Lions A en novembre dernier lors de la double confrontation face au Mozambique. Angers, Brest, Strasbourg observent avec attention les performances du milieu de 21 ans, mais ce n'est pas tout. Le maître à jouer des Lions indomptables à prime est également suivi par le PAOK Salonique, Midtjylland et des formations belges et suisses. Parlons du mondial des clubs désormais. Champion d'Europe, le Bayern Munich entrera en lice en demi-finale du mondial des clubs face au vainqueur du match entre le club égyptien d'Al Ahly, champion d'Afrique, et Al Douail, champion du Qatar, pays hôte de la compétition. C'est ce qui ressort du tirage au sort effectué au siège de la FIFA à Zurich. Depuis 2013, le trophée n'a plus échappé aux représentants européens. Le tenant du titre est Liverpool qui a succédé en 2019 au Real de Madrid, triple vainqueur de 2016 à 2018. Le tournoi devait initialement se tenir en décembre, mais en raison de la pandémie de coronavirus, différentes coupes continentales ont pris du retard, nécessitant un report du tournoi. Et nous passons à Mbaye Niang et sa maladie. L'entraîneur du Stade Rennais a justifié son absence face à Brest. L'attaquant sénégalais a manqué ce rendez-vous pour des raisons bien précises. Mbaye Niang était malade, pris de vomissement récemment, a soutenu son entraîneur. Cette saison, le Sénégalais peine à s'imposer à Rennes. Son départ ne serait pas une surprise. Et nous parlons de l'UEFA. L'instance a dévoilé ce mercredi l'équipe type des meilleurs joueurs de l'année 2020 choisie par les supporters. Le Bayern Munich est le club le mieux représenté avec 4 joueurs, vainqueur de la Ligue des Champions. Le champion d'Allemagne place Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies et Robert Lewandowski. Sacré champion d'Angleterre, Liverpool est représenté par Virgil van Dijk et Thiago Alcantara, débarqué l'été dernier chez les Reds pour 22 millions d'euros. Finaliste de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est présent avec l'attaquant brésilien Neymar. Ce 11 est complété par Sergio Ramos du Real de Madrid, Kevin De Bruyne de Manchester City, Lionel Messi du FC Barcelone et Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin. Nous notons donc les absences de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Et nous passons en Italie, battu par Spezia 4-2 sur le terrain. L'AS Rome devrait finalement perdre sur tapis vert pour avoir effectué 6 changements, soit un de plus qu'autorisé en huitième de finale de la Coupe d'Italie après les sorties de Veretout, Karsdorp, Perez, Zeko dans le temps réglementaire. L'entraîneur a cédé à la précipitation au moment où son gardien, Paul Lopez, a été expulsé durant la prolongation. S'il a remplacé Brian Cristante par le gardien remplaçant Daniel Fusato, il en a aussi profité pour faire entrer Roger Ibanez à la place de Pedro, un changement de trop. Et nous filons en Espagne pour terminer notre journal du soir. Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match Cornell-Barcelone en Coupe du Roi, Ronald Koeman a été interrogé sur les récentes déclarations de Leonardo au sujet de Lionel Messi et le technicien a répondu avec une punchline bien recherchée. L'intérêt du PSG pour Messi, je crois que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, a d'abord répondu le coach néerlandais. Moi, si vous me demandez si j'ai un intérêt pour Neymar et Mbappé, je vous réponds oui. Donc c'est la même chose, je ne peux pas donner mon opinion sur eux parce que je ne sais pas ce qu'il va se passer dans le futur. Ce que je sais, c'est que nous devons essayer d'avoir la meilleure équipe possible. L'avenir de Messi ne sera finalement connu qu'en fin de saison. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Pensez-vous que Sadio Mané et Salah méritaient d'être présents dans le classement de l'UEFA de cette année?